On se retrouve pour la vidéo du dimanche. Qui dit dimanche dit action, sauf qu'aujourd'hui, ça ne sera pas un haul. J'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour la vidéo du dimanche comme je viens de te le dire juste avant. Par contre, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, qu'on ne vienne pas m'attraper la veste. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a certains produits que je vous déconseille grandement de chez Action. Vous savez de quoi je parle si vous me suivez assidûment. Tout ce qui est beauté, skincare, tout ce qui est pour les cheveux. On va même parler dentifrice. Bref, on va parler de quelques produits. J'ai pris quelques exemples pour vous prouver pourquoi je vous dis ça, parce que ça serait trop facile de vous dire n'achetez pas ces produits-là à Action, ils sont pourris. Mais je vais vous montrer des exemples que j'ai analysés en profondeur et pourquoi je vous les déconseille, parce qu'il faut savoir que le mot dupe ne veut pas dire imitation de formulation, c'est-à-dire que ça va être une imitation dans le concept, une imitation au niveau de l'emballage, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que le produit qui est à l'intérieur est un dupe aussi. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc on va commencer par quelques exemples make-up, comme par exemple ces deux-là. Tu vois, t'as Action qui nous a sorti le dupe du NYX comme ça. J'en ai vu beaucoup faire des vidéos en disant « ouais, c'est trop bien », etc. Je te donne mon avis et surtout j'ai fait analyser les produits pour savoir quelle était la différence entre les deux. Donc là, on a le NYX, là on a le dupe de chez Max More, donc de chez Action. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre les deux, par exemple. Donc, dans le Action, j'ai mes petites notes. Dans le Action, au niveau de la composition, donc au début, on a du silicone et des pigments. Donc, dans le NYX, on part sur un mélange de beurre, d'huile et de pigments. Donc, déjà, tu as compris que la formulation n'était pas la même. Silicone, soin. Voilà, c'est différent. Ensuite, vous avez des actifs anecdotique, donc c'est-à-dire que c'est comment vous dire, c'est partiel, voilà, un petit ingrédient par-ci, un petit ingrédient par-là et tout. C'est pour ça qu'ils sont pas chers. Et là, vous êtes sur des actifs centraux. Donc qu'est-ce que ça veut dire des actifs centraux? C'est-à-dire que c'est des actifs qui sont en grande quantité, c'est eux qui prennent le dessus. Il n'y a pas que la pigmentation, c'est vraiment les ingrédients qui vont prendre le dessus et qui vont donner un super rendu et qui vont prendre soin de ta peau aussi. Au niveau du karité, parce qu'on a du beurre de karité dans le NYX comme ça, c'est pour ça qu'il s'appelle Buttermelt, c'est un effet beurre. Donc là, on a vraiment, dans les ingrédients, il y a vraiment du beurre de karité. Dans celui-ci, il est tellement peu dosé qu'en fait, c'est du marketing. Voilà, c'est rien d'autre. Donc sur celui-ci, vous avez un effet poudreux, sec, etc. Et sur celui-ci, vous avez un effet fondu, confortable qui va prendre soin de votre peau. Donc voilà pourquoi... Parfois, je vous dis, le prix est justifié. Là, vous êtes à, je crois, 9 €, quelque chose comme ça. Là, tu es à 1 € et des poussières. Mais tu sais pourquoi tu le payes 1 €. À un moment donné, je pense que si on se sert tous de son cerveau, on sait pourquoi un produit coûte 1 € et pourquoi l'autre va coûter plus cher. Alors qu'au niveau de la contenance, je crois qu'on est sur la même chose. 5 grammes pour le NYX et 5 grammes pour celui-ci. Voilà. Ensuite, je ne vais pas refouiller dans toutes mes notes et tout parce que je vous dis, j'ai scanné les produits pour les analyser, etc. Donc celui-ci de chez Action, de chez Max More, vous savez, le highlighter comme ça, avec l'embout mousse, comme le Charlotte Tilbury, que je vous afficherai ici, comme ça vous savez de quoi je parle. J'ai scanné les deux. Donc ce que m'a dit ChatGPT, alors certaines vont me dire oui, tu fais confiance à ChatGPT, etc. Oui, parce que ChatGPT, en fait, quand tu scannes des ingrédients, en fait, lui va analyser l'ordre des ingrédients, la quantité des ingrédients, etc. Donc, il vaut mieux faire confiance à ChatGPT, qui lui a vraiment une intelligence artificielle qui est beaucoup plus développée que les applications de moutons comme INSEE, Yuka, etc. Je me demande quels abrutis utilisent encore ces applications en 2026, alors que même les médecins et les laboratoires les ont déconseillées, ces applications-là. Mais... donc j'ai scanné celui-ci de chez Action, le highlighter, et j'ai scanné le Charlotte Tilbury que je vous afficherai ici parce que moi je l'ai que en blush, je ne l'ai pas en highlighter. Donc j'ai pris les ingrédients et je les ai donnés à ChatGPT. Donc en fait la différence, pour faire bref, c'est que le Charlotte Tilbury, il a des composants qui font que vous avez un joli rendu sur la peau. Vous avez une tenue qui est très longue, vous avez aussi des soins à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il va venir bien se déposer sur la peau, il va pas faire de taches, il va vraiment être homogène, il va pas assécher la peau, etc. Et quand j'ai montré ça à ChatGPT, il m'a dit là on est sur un des pires dupes de chez Action. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a de l'alcool, à l'intérieur tu as des agents qui sont très agressifs pour la peau.
Le dépôt de paillettes, en fait, il est juste superficiel, donc elles vont pas venir se figer. Je le savais, mais en fait, j'ai entièrement confiance en lui parce qu'il m'a dit des choses que je pensais exactement en ayant essayé ce produit. En fait, ça vous fait un dépôt en surface. Au bout de 1 heure, tu n'as plus rien sur le visage. Donc, voilà. Ce truc-là, c'est passez votre chemin de toute façon, je vous l'ai toujours dit. Moi, j'achète les choses pour vous montrer, pour vous donner un retour. Par contre, je ne comprendrai pas les nanas qui continuent encore à faire des vidéos en conseillant du maquillage action, en faisant des full face action et en disant « Ouais, les produits sont trop bien, allez-y, achetez ». C'est clairement ces nanas-là, il faut savoir qu'elles vous prennent pour des imbéciles. Elles font des vidéos juste pour vous pousser à cliquer dessus parce qu'on va pas se mentir, les vidéos où il y a écrit action, tout le monde clique dessus. Mais sincèrement, c'est un avis complètement honnête que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur, vacciné, etc. Mais arrêtez de croire ces nanas qui vous montrent du maquillage de chez Action en vous disant c'est trop bien, allez l'acheter. Et après, quand vous le testez, vous vous dites mais en fait, elle m'a prise pour une quiche. Ça, quand il est sorti, je l'ai vu partout. Tout le monde a dit oui, c'est un dupe, il est trop bien, je l'ai essayé, c'est exactement le même. J'ai plongé le pinceau dedans, je savais que c'était pas le même. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ensuite, j'ai scanné ça, le dupe de chez Action, vous savez, des Sol de Janeiro comme ça, et j'ai scanné les ingrédients de la Sol de Janeiro, et que je reprenne ma note parce que j'ai fait des screens écran pour vous dire justement la différence. Donc, entre les deux, celle de Action, donc on vous dit que c'est une crème classique. Il n'y a rien. Voilà, c'est juste une crème classique. C'est une crème hydratante assez bas de gamme. Là, sur la Sol de Janeiro, on est sur un soin formulé spécial pour le corps. Donc, déjà, première différence. Ensuite, là, on a principalement du silicone. C'est vraiment le truc qui sort en premier. Le silicone et la texture crème, c'est tout. Sur la Sol de Janeiro, on a des ingrédients qui sont principalement pour la nutrition et le confort de la peau. Là, sur la Action, on est sur des actifs chocs mal encadrés parce que du coup, ChatGPT, il voit comment c'est dosé. Il a vraiment le dosage, etc. des ingrédients. Donc là, on est sur des actifs chocs mal encadrés. Là, on est sur des actifs cohérents et dosés. Donc, qui sont travaillés, qui sont dosés exprès pour la peau. Sur celui-ci, on est sur un effet peau douce immédiat dans le sens où c'est une crème que tu mets sur ton corps, donc c'est normal que ce soit doux. Sur la Sol de Janeiro, on est sur un effet confortable sur la durée et qui va hydrater la peau plus en profondeur. Donc tu as compris déjà aussi la différence. Sur le Action, il m'a mis un warning rouge, vous savez le petit panneau rouge avec écrit « Attention, risque d'irritation de la peau ». Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est pas moi qui l'ai dit. Sur la Sol de Janeiro, on est sur une formule pensée pour hydrater la peau et prendre soin de ta peau sur le long terme. Donc, vous voyez la différence entre le Action et le Sol de Janeiro. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour celles qui ont vu ma vidéo courte, je vous jure que j'étais choquée. Monsieur était assis à côté de moi quand j'ai scanné le shampoing sec liquide de chez Action et j'ai scanné le K18 liquide de chez K18. Je n'en ai pas du tout parlé à ChatGPT. Quand j'ai eu mon irritation du cuir chevelu à cause de ce produit, je ne lui ai pas du tout parlé de ça. J'ai scanné ce produit, il m'a dit « On est sur le pire produit de chez Action ». Voilà, comment vous dire que ça m'a pas étonnée. J'ai tourné mon téléphone, j'ai fait « Ah monsieur, mais c'est une blague, regarde ce qui m'a sorti de ChatGPT, je suis choquée ». Voilà, il m'a dit que c'était un des pires produits de chez Action. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous dire la différence donc entre le shampoing sec liquide de chez Action et le shampoing sec de chez K18. Alors, on va commencer par le Action. Donc, premièrement, tout de suite, il m'a mis un warning rouge avec écrit alcool dominant, c'est-à-dire que le truc, il est blindé d'alcool. Pour le K18, on est sur une technologie biométrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des composants avec une technologie qui font que ça va venir rentrer dans le cheveu, en prendre soin, avoir un traitement, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les ingrédients ont été scannés. Ensuite, tenez-vous bien, hein, parce que celui-ci, comme je vous dis, m'a dit que c'était le pire. Hein. Les agents principaux qui sont décapants pour le cuir chevelu, voilà. En gros, tu te mets du desktop sur le cuir chevelu, ma chérie. Pour le K18, respecte l'équilibre du cuir chevelu et l'équilibre de la fibre capillaire. Donc celui-ci, effet immédiat mais violent pour la fibre capillaire et ton cuir chevelu. Voilà, le truc c'est du desktop, je te dis c'est du desktop pour les cheveux. Effet propre et durable.
Les bienfaits principaux de ce truc-là, parfum plus alcool. Voilà, tu as du parfum et de l'alcool. Mets-toi de l'acétone dans les cheveux, c'est mieux. Pour celui-ci, actif plus science et breveté avec des recherches à l'appui. Voilà pourquoi tu payes beaucoup plus cher. Cheap, mais très risqué pour tes cheveux. C'est ce que m'a dit ChatGPT. Cher, mais justifié pour sa technologie. Voilà, vous avez compris la différence. Ce produit m'a cramé le cuir chevelu. J'ai encore des plaques, hein. J'ai lavé, relavé, j'ai encore des plaques sur le cuir chevelu à cause de ce produit. Donc, quand vous voyez les nanas vous dire allez l'acheter, c'est une pépite, il est trop bien, etc. N'achetez surtout pas ce produit. C'est de l'alcool. Prends du Destop et mets-le toi sur les cheveux. Ça ira plus vite, ma chérie, et ça va te sécher, ça va t'enlever le sébum aussi, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je vous dis, vous faites ce que vous voulez, mais arrêtez d'écouter certaines personnes qui vous conseillent des trucs parfois. Après, je dis pas que je suis mieux que les autres, mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Le truc, je vais le tester, je vais voir qu'il est bien, je vais vous dire c'est bien, allez-y. Mais si je vois que c'est de la dope, je vais pas vous dire allez-y, juste pour faire des vues. Voilà, ça, c'est pas moi. Ensuite, là, on est sur un autre comparatif. Je vous afficherai le produit Action ici. C'est, vous savez, un sérum Elisa Jones dont tout le monde parle. Pour comparer, j'ai pas l'équivalent même, mais j'ai voulu comparer par exemple avec un sérum de chez Aromazone qui est assez équivalent. Donc je vais vous dire les différences. Donc je vous afficherai le Action ici. Vous savez, celui de la marque Elisa Jones, je crois que c'est Laurette qui en parle très très souvent, et d'ailleurs ça me choque d'elle qu'elle dise qu'il est super bien, qu'elle le conseille, etc. Parce que je pense qu'elle a jamais fouiné la composition à 100%. Je parle pas de INSEE, hein. Faut arrêter de me parler de INSEE et de Yuka. Je suis pas une débile de service qui va faire confiance à une application qui scanne un truc. Et il faut savoir que INSEE et Yuka ne prend pas compte du pourcentage d'ingrédients. Donc des fois, il va vous dire qu'un produit est bien parce que par exemple, dedans, tu as du collagène. Mais il ne sait pas en quelle quantité. L'alcool, il ne sait pas en quelle quantité il y en a. Donc il va pas savoir si l'alcool est dominant par rapport à l'actif principal. Et là, ça bousille tout. Donc je vous dis la différence. Pour le Aromazone, on est sur une concentration d'actifs très élevée. Pour le Action, on a une concentration très faible. L'efficacité hydratante. Donc sur le Aromazone, on est en très haute efficacité. Sur le Elisa Jones que je vous aurai affiché, on est sur une concentration d'actifs, l'efficacité hydratante très très faible. Ensuite, la formule. Donc sur Aromazone, on est sur des actifs purs. Sur le Action, on est sur un produit au fini commercial, donc c'est-à-dire qu'il est dosé, le produit principal, c'est-à-dire le collagène ou tout ce qui est acide hyaluronique, il est en dose très très minime. Ensuite, la nécessité réparatrice. Donc pour le Aromazone, oui, il est très réparateur. Pour le Action, aucune réparation, uniquement du marketing. L'utilisation directe. Donc chez Aromazone, il vous dit que vous pouvez l'utiliser directement sans souci. Et pour le Elisa Jones, il vous dit de ne surtout pas l'appliquer sur votre peau parce que vous pouvez avoir des irritations. Voilà, donc c'est pareil, on est sur quelque chose qui est dosé très minime. Comme je vous dis, par exemple, tu vas prendre le Aromazone, on a 3,5% de concentration. Le Elisa Jones, on doit être à 0,01% ou un truc comme ça. Donc oui, peut-être que sur certaines personnes, ça donne juste de l'hydratation. Mais honnêtement, au lieu d'acheter une daube à 1 € et quelques, je préfère aller à Aromazone, acheter un bon sérum à 5,90 €, donc c'est pas beaucoup plus cher, et avoir un actif qui fonctionne vraiment et qui est très bien dosé et qui est l'actif principal. J'ai pris comme exemple aussi les dentifrices. Donc celui-ci, c'est le dentifrice aromatisé de chez Action. Vous avez plein de goûts différents. Et j'ai celui de la vraie marque, les WeSmile comme ça. Donc au niveau des prix, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même chose. Je crois qu'on est à 1,99 € contre 15 €. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc là, au niveau des dentifrices, pour le Action, on est uniquement au niveau de l'objectif principal. Je vais tourner mon téléphone pour mieux voir. Donc sur les objectifs principaux, pour le Action, il y a uniquement du goût et de la mousse. Voilà. Donc, il nous dit clairement que, mis à part donner du goût et mousser, il ne sert strictement à rien. Pour le WeSmile, on est sur un soin bucco-dentaire plus du goût. Donc, on est sur du soin.
Les bases nettoyantes, bon ça on s'en fiche parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais il vous dit clairement que les ingrédients du Action, ils sont irritants pour la gencive. Et là, pour la base nettoyante, on est sur des ingrédients qui ont été formulés et brevetés exprès pour prendre soin des gencives. Ensuite, les agents humectants. Là, on est sur du sorbitol et de la glycérine, mais qui sont mal dosés. Et là, on est sur la même chose, mais qui est dosée pour prendre soin de l'hygiène bucco-dentaire. Les agents moussants, bon, on s'en fiche, mais il nous dit clairement que pour Action, c'est minime par rapport à l'autre. Pour le fluor, on est sur la même chose, mais par contre, il me dit clairement que sur le WeSmile, le fluor est de meilleure qualité au niveau des ingrédients. La protection antibactérienne. Donc sur le Action, il nous dit protection antibactérienne non présente. Ensuite, pour celui-ci, pour la protection antibactérienne, on a du zinc lactate et on a du sodium fluoride. Au niveau des soins de la gencive et de la bouche, donc là, il nous dit soins absents. Là, on est sur du zinc et du xylitol. Donc, c'est des soins qui sont faits exprès pour ne pas abîmer les gencives et les muqueuses qui sont à l'intérieur de la bouche. Ensuite, pour les arômes et tout ça, on s'en fiche. Par contre, dans celui-ci, dans le Action, vous avez du colorant. Vision du produit. Donc, celui-ci nous dit que c'est un dentifrice uniquement fun. Et pour le WeSmile, il nous dit dentifrice qui est un soin bucco-dentaire. Voilà. Donc, tu as encore une fois compris la différence. Et ensuite, j'ai aussi scanné les brumes. Vous savez, les dupes comme ça des Sol de Janeiro. Donc là, vous avez la Action qui est la dupe de celle-ci de chez Sol de Janeiro. Et je vais aussi vous donner le détail de ce qui a été scanné. Donc, au niveau de celle de Action, ils nous disent tout simplement brume parfumée basique. Sur la Sol de Janeiro, on est sur une brume parfumée spécialement formulée pour le corps et les cheveux. Base principale, alcool. Voilà, base principale, alcool. Base principale, alcool. Est-ce que je l'ai déjà assez répété? Et ça ne m'étonne pas parce que quand tu le pchites, tu sens uniquement l'alcool. Voilà. Sur celui-ci, alcool, oui, mais très équilibré. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Donc, au niveau de l'eau, parce qu'il y a toujours de l'eau dans les produits, surtout dans les brumes, c'est très important parce que c'est l'eau qui a le côté hydratant. Dans la Action, on nous dit présente, mais secondaire. Dans celui-ci, dans la Sol de Janeiro, présente plus déjà des agents confort. Au niveau du parfum, très concentré, très peu travaillé. Donc, il y a beaucoup de parfums, beaucoup, mais de parfums de mauvaise qualité, tu vois. Là, sur la Sol de Janeiro, on est sur des parfums complexes et très structurés. Donc, c'est pas la même chose. Autre ingrédient, quasi aucun. Donc, en fait, il est clairement en train de nous dire que, mis à part de l'alcool et du parfum, il n'y a rien. Voilà, c'est de l'alcool et du parfum. Rien de plus. Pour celui-ci, on est sur des agents adoucissants et fixateurs. Au niveau des ingrédients, c'est les agents qui ressortent le plus. Fonction soin, aucun. Il ne sert à rien. C'est de l'alcool et du parfum. Je le répète encore, est-ce que je l'ai assez dit? Je veux juste que les gens comprennent. Fonction soin, légère, confort, peau et cheveux. Donc là, on est sur un confort qui a été étudié exprès parce que c'est des brumes pour pouvoir les mettre sur le corps et les cheveux. Donc il faut qu'il y ait peu d'alcool dedans pour ne pas que ça abîme la peau et les cheveux. Donc là, on a un confort. Ensuite, la tenue de l'odeur. Forte au départ, chute très vite. Plus homogène et durable sur la journée. Évolution du parfum. Plate. Donc en gros, voilà, il n'y a aucune évolution. Et je confirme, tu le pchites, ça sent 2 secondes et après, il n'y a plus d'odeur. Sur celui-ci, note qui évolue sur la journée et qui dure sur la peau. Tolérance de la peau, moyenne à faible. Meilleur sur le long terme et aucun problème d'irritation. Utilisation répétée. Le Action, il nous met un warning, vous savez, le panneau avec le panneau jaune. Peut assécher la peau. Pensée pour usage quotidien. Ensuite, vision du produit. Ça, en fait, il te dit, concentré en alcool et en parfum, sert juste à sentir fort et vite, mais l'odeur disparaît au bout de quelques secondes. Voilà, j'en attendais pas plus. Sentir bon sans agresser la peau. Voilà, donc tu as compris la différence. Ensuite, je vais pas continuer à scanner encore et encore, mais je me suis bien sûr amusée à scanner certains trucs.
Les dupes dès la neige comme ça, comment vous dire que j'avais envie de me rouler par terre quand il m'a sorti la composition. J'ai scanné aussi les anti-cernes que pourtant je trouve pas mal. Il m'a dit attention à ton contour des yeux, tu peux avoir des infections aux yeux juste à cause de ça. Voilà, pourtant je le trouve pas mal, hein, l'anti-cerne, je préfère être honnête. J'ai scanné, vous savez, les rouges à lèvres, je vous ai dit, ça sent le pneu. Il m'a dit ne mets surtout pas ça sur tes lèvres. J'ai scanné ces deux produits aussi, vous savez, celui-ci, le gloss qui s'adapte au pH de la peau, et celui-ci qui est plump. Pareil, la compo est catastrophique. Donc bref, on pourrait scanner, rescanner des choses que j'aurai toujours la même réponse parce que je suis assez intelligente pour savoir que là, si c'est à petit prix, c'est parce que la composition, elle est complètement éclatée au sol. Alors oui, ça peut permettre aux gens... et d'ailleurs, ça vient de me revenir. Vous savez, les dentifrices comme ça, je vous avais dit, je les ai gardés juste pour vous les montrer. Mais on ne se sert plus du tout de ça à la maison parce que mon fils a eu des saignements de ouf à la gencive. Il a eu des irritations. Il a carrément la peau de la gencive qui se décollait des dents et il saignait et tout. Donc, c'était à cause de ce dentifrice-là. Vous avez ce shampoing-là qui m'a fait des brûlures sur le cuir chevelu. Donc, honnêtement, je vous déconseille. C'est un conseil que je vous donne. Gardez vos petits sous, vous vous achetez un petit truc de meilleure qualité au lieu d'acheter par exemple, je sais pas, un exemple, au lieu d'acheter, voilà, après ça c'est pas le meilleur des exemples parce que j'avoue qu'il coûte cher, mais voilà, au lieu d'acheter une dope comme ça, garde tes sous et tu t'achètes un X comme ça à 9 €. Au lieu d'acheter un sérum Elisa Jones complètement pourri, garde tes sous, tu vas à Amazon, t'achètes un sérum à 5,90 €. Au lieu d'acheter 50 crèmes comme ça éclatées au sol qui ne servent à rien, garde tes sous, tu trouves des promos et tu t'achètes une meilleure crème. Alors que moi, tout ce qui est grosse marque, vous allez vous dire oui, mais moi j'ai pas les sous et tout. Vous savez que moi j'achète tout que sur des sites où j'ai des super bons plans. En fait, il faut juste fouiller, trouver des bons plans, trouver où est-ce que vous trouvez des choses qui sont moins chères, plus abordables et tout. Mais honnêtement, en fait, vous prenez le risque, en achetant des trucs comme ça, vous prenez le risque de, par la suite, avoir des problèmes de peau, avoir des irritations, avoir des trucs par-ci, par-là. Donc, je trouve que, voilà, c'est des produits qui valent pas le coup. Pourtant, je suis adepte de Action, vous le savez, je suis pas là pour descendre Action, puisque j'adore leurs produits ménagers. J'adore leur déco, j'adore la vaisselle, j'adore plein de choses chez eux. Mais vous le savez très bien que je n'achète plus du tout de cosmétiques, je n'achète plus du tout de crème, je n'achète rien de tout ça. Les seules choses que je trouve bien chez eux, c'est que par exemple, vous avez les crèmes L'Oréal, Diadermine, vous avez des marques. Donc achetez ça au lieu d'acheter des dopes comme ça qui vont vous abîmer la peau. Je vous le dis, c'est pas moi, hein, ça a été scanné, c'est les ingrédients qui ont été scannés qui vous donnent la réponse à la composition. Donc je n'invente rien. J'ai juste voulu faire cette vidéo-là pour... vous dire pourquoi à chaque fois je vous dis arrêtez avec le maquillage Action, arrêtez avec les cosmétiques Action. Là au moins vous voyez pourquoi je vous dis ça et c'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste pour descendre la marque parce que j'y vais régulièrement, je suis moi-même adepte de Action. Donc c'est vraiment pour vous donner justement des... J'ai voulu vous donner des exemples à l'appui pour que vous compreniez pourquoi, quand je vous dis n'achetez plus ça à Action, vous savez au moins pourquoi je vous dis ça. Je préfère garder mes sous, acheter des trucs de meilleure qualité plutôt que d'acheter 150 trucs qui vont partir à la poubelle, qui vont m'irriter la peau. Vous voyez ça? Je m'en suis servi 2-3 fois, il va partir à la poubelle parce que déjà, je le donnerai à personne parce que j'ai pas envie qu'une personne ait des problèmes avec ça à cause de moi. Donc, je ne le donnerai à personne. Et il y a énormément de personnes qui en ont parlé sur les réseaux, qui ont dit attention, attention, je vous dis, même ChatGPT, dès que je l'ai scanné, il m'a dit... Pourtant, je lui en ai pas du tout parlé. Il m'a dit, attention, on est sur le pire produit dupe de chez Action. Il y a que de l'alcool dedans. Donc, tu te mets du Destop sur les racines. C'est exactement la même chose. Donc, non, faut arrêter de conseiller aux gens ou de faire des vidéos. Oui, full face, Action. Ah ouais, c'est trop bien, achetez-le et tout. Non, faut arrêter. Et arrêter de croire les gens qui vous racontent des trucs comme ça, qui vous disent, oui, le sérum Elisa Jones, moi, je fais le stock parce qu'il est trop bien. Ce shampoing-là, il est trop bien, donc j'en fais le stock. Vous voyez plein de choses. Moi, je vous dis la vérité, ça déplaît à certaines personnes parce que je sais qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui vont avoir une dent contre moi parce que je leur bousille un petit peu leur plan de vouloir pousser les gens à acheter des trucs qui sont pas bons.
Mais je préfère être honnête, je préfère donner un avis honnête et pas faire en sorte de vous conseiller des choses que vous allez acheter et justement vous dire, bah en fait, elle nous a pris pour des chèvres parce qu'elle a conseillé tel truc et quand on est parti l'acheter, en fait, c'était complètement pourri, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je tenais vraiment à la faire pour vous donner des preuves à l'appui parce que en vous disant oui et tout, vous allez vous dire oui, mais en fait, pour qui elle se prend à nous dire ça? Là, ça a été analysé suite à la liste d'ingrédients et au moins je vous ai donné des vraies preuves du pourquoi, du comment. Parce que comme je vous dis, il faut arrêter INSEE, Yuka, etc. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne application. C'est des applications de une qui sont déconseillées par les dermatologues. Fouillez bien sur internet, vous allez voir, et déconseillées par les laboratoires parce que comme je viens de vous expliquer, c'est des applications qui ne savent pas combien de pourcentage, en fait, elles vont uniquement prendre les ingrédients, mais elles ne savent pas combien de pourcentage il y a de cet ingrédient ou de cet ingrédient dans le truc, et du coup, c'est complètement faussé. Ça va vous dire, par exemple, le sérum Elisa Jones, ah ouais, il est trop bien, prends-le. Non, parce que, en fait, tu payes un truc où tu as 0,01% de collagène dedans. Ben, mets-toi de l'eau sur le visage, ça ira plus vite, ma chérie. Donc, arrêtez aussi de vous faire avoir par ce genre d'application qui est faite pour les teubés de service. Voilà, pour moi, mis à part les abrutis, il n'y a personne qui fait confiance à cette application qui te scanne un truc et qui te dit ça achète pas, ça achète pas. Il faut arrêter de se faire avoir comme ça. Nos grand-mères, elles n'avaient pas ces applications-là et pourtant elles n'avaient aucun souci. Donc, il faut à un moment donné plutôt se servir de son cerveau plutôt que d'une application qui te dit quoi manger, quoi mettre sur ta peau, quoi boire. Scanne aussi tes enfants et ton mari. Si INSEE te dit qu'ils sont pas bons, fous-les dehors. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Oui, je m'énerve un petit peu parce que ça m'énerve des fois de voir que certaines personnes n'ont pas de la logique du cerveau, voilà. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, me mettre un petit commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!